Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour un tuto donc de l'escapade en forêt. C'est un album. On va commencer par la première page. Alors il nous faut pour votre papier uni, moi j'ai choisi du chocolat, une mesure de 14,5 par 21. Et pour la coupe de l'imprimé, c'est donc 14 par 20 et demi. Alors là j'ai pris un petit morceau de papier de 10 de haut par 14 de large que je vais ancrer, et j'ai fait aussi une petite perforation, voilà, avec la perforatrice EK. Je pense toujours à ancrer mes papiers imprimés. Alors j'ai pris le même morceau, donc j'ai fait une coupe à 4 cm de haut, et surtout il ne faut pas oublier les petites languettes, donc ça fait 2 de chaque côté, donc ça fait 18, en fait un papier à 18, et vous faites des petites languettes à 2 cm de chaque bord, et toujours j'encre. J'ai choisi ce joli petit écureuil de la collection pour ma déco. Et des petites étiquettes. Là c'est un tampon qui vient de chez Cat en Scrap. Je vais vous montrer la planche rapidement dans pas longtemps. Donc maintenant on colle tout ça. Alors là je vais réaliser un petit feuillet, donc alors, je vais vous donner à peu près les mesures que j'ai prises, mais c'est vrai que ça dépend comment vous utilisez votre colle pour faire votre pochette. Là de souvenir je crois que j'ai pris 11,5 de large par je crois 12,5 de haut, parce que je vais rajouter une petite fantaisie après. Alors j'ai choisi de faire des petites découpes dans ce dies là de chez Lofon, spécial automne, je le trouve très joli.
et je vais le doubler pour avoir quelque chose de joli en recto et en verso. Voilà, notre première page est terminée, mais je suis contente du résultat. Alors place maintenant à la réalisation de la deuxième page. Donc toujours les mêmes mesures pour le chocolat, 14,5 par 21. Alors pour le papier imprimé, c'est toujours la même mesure, 14 par 20 et demi. Donc là je fais une petite languette pour soutenir ma petite carte Project Life. J'ai choisi aussi une ancienne enveloppe craft pour faire l'autre côté de ma petite fermeture aimantée. Là je vais passer à la décoration de mon enveloppe. J'ai choisi un tampon bois de chez Florilège Design et des demi-perles aussi de la même marque couleur bronze. Donc on va passer au montage de ma petite page. Donc j'ai bien ancré tous mes papiers et là je vais coller les petites languettes. Évidemment on essaye d'être face à face pour coller la deuxième languette qui tiendra la petite image Project Life. Alors là on va passer à la pose des aimants. Donc le premier aimant, là à la limite il n'y a même pas besoin de le scotcher. Je sais pas pourquoi je l'ai fait parce que je le fais machinalement. Là c'est du scotch repositionnable. Mais bon, pour le premier il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, donc je colle mon petit aimant et je colle mon petit rond festonné par dessus. Je prends mon deuxième petit aimant et je vérifie bien le côté d'aimant parce que oui, il y a un côté. Donc voilà, je marque mon papier, mais c'est pas la meilleure solution de poser un aimant. Vous le verrez sur une prochaine carte. Je préfère faire autrement, mais c'est ce que j'ai fait là. Là, pour vérifier justement si c'est pas trop mal posé, je pose un petit bout de scotch repositionnable et je vérifie avant de coller mon petit rond festonné. Donc maintenant, je passe au collage de mon papier imprimé sur ma base chocolat. Et voilà, ma deuxième page est réalisée. Alors pour cette troisième page, c'est toujours la même base. Donc le papier chocolat fait 14,5 par 21 et le papier imprimé fait 14 par 20,5. Là j'ai choisi de faire une petite pochette. Donc c'est pareil, la petite pochette, vous allez voir votre papier intérieur par rapport à comment vous mettez la colle. Et évidemment j'ai ancré tous mes papiers. J'ai choisi aussi de mettre des petites languettes comme ceci pour pouvoir les attraper.
Et je vous conseille de le faire dans le sens inverse que j'ai fait au niveau de la pose. Je vous dirai ça plus tard. Et j'ai choisi d'embosser mon petit mot moment unique. Alors n'oubliez pas de faire votre collage dans le sens inverse pour avoir une ouverture plus aisée au niveau de l'album. Alors je colle mon embellissement. Faites attention du coup, vous voyez ma page là, la petite encoche est du côté gauche et pour le montage faites-la du côté droit. Voilà, l'ouverture sera beaucoup plus simple. Et donc voilà, la troisième page est finie. Pour la quatrième page, j'ai coupé un morceau de chocolat de 22,5 par 14,5 et j'ai fait un pli à 14,5. Alors j'ai coupé deux petites languettes dans du papier imprimé qui fait 7,5 par 14 et je vais leur faire des petites encoches pour pouvoir y glisser des tags. Donc je prends bien mes mesures, je reporte mes mesures et ensuite je mets un petit coup de cutter, mais attention en n'allant pas jusqu'au bout. Et je vais refaire l'opération sur mon autre petit morceau de papier. Alors je vais passer au collage. Alors attention, on met bien la colle autour du papier et pas sur l'encoche ni au milieu. Et je fais ça pour mes deux petits morceaux de papier. Donc là pour l'autre partie j'ai coupé un papier donc imprimé de 14 par 20,5 que je colle sur l'ensemble du papier chocolat. Et après je vais faire de la décoration. Notre quatrième page est presque terminée, donc on va s'arrêter là pour la première partie du tuto et on va se retrouver très vite pour la seconde partie du tuto du midi album Escapade en forêt. À très vite.